Hello guys, nouvelle vidéo, mes favoris du moment. C'est pas le genre de vidéo que je fais habituellement sur ma chaîne où je me pose vraiment et je parle de produits, mais je me suis dit que pour une fois ça pouvait être sympa. J'ai fait un petit matcha, c'est un matcha de chez Noka Matcha comme toujours, hein, vous avez l'habitude. Je l'adore vraiment, ça c'est un favori mais depuis très longtemps. Il est exceptionnel, si vous avez envie de tester le matcha, je recommande à 1000%. J'ai déjà testé plusieurs matchas dans des coffee shops et il y en a qui c'était vraiment mais pas bon du tout. Et vraiment je me dis, si quelqu'un va goûter pour la première fois un matcha dans un mauvais coffee shop, il a une image hyper négative du matcha, alors que je vous jure que le matcha de chez Noka Matcha, il est incroyable. Parmi tous les matchas que j'ai pu boire, c'est vraiment celui-ci le meilleur. Voilà, c'est parti, on va commencer avec la partie cheveux. Je parle pas énormément de produits cheveux, que ce soit ici ou sur TikTok, mais récemment j'ai découvert la gamme de chez Luxéol. C'est la gamme épaississante, donc si vous avez les cheveux fins comme moi, vraiment vous allez adorer. J'ai testé quand même pas mal de produits capillaires qui sont censés donner du volume, etc. Parce que moi en fait j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont fins. Du coup ça fait que j'ai pas énormément de volume dans les cheveux et ils peuvent vite faire tout plat en fait, vous voyez. Mais je vous jure que depuis que j'utilise cette gamme, notamment le shampoing et l'après-shampoing, qui est sans rinçage d'ailleurs, ne le rincez pas surtout, mais vraiment depuis que j'ai découvert cette gamme, je trouve que j'ai quand même beaucoup plus de masse. En fait je le sens rien qu'au moment de rincer les produits. Quand je rince les produits, genre je sens dans ma main que mes cheveux ont l'air plus épais en fait. Alors bien sûr ça va pas changer la nature de votre cheveu, mais je trouve vraiment qu'on voit une différence. Et là mes cheveux ont quand même bien poussé, donc en général quand mes cheveux ont poussé, ils vont vite retomber, vous voyez. Forcément ils sont plus lourds donc ils retombent et j'ai souvent cet effet plat quand j'ai les cheveux longs. Et là, ils ont quand même bien poussé, comme j'ai dit, et je trouve que j'ai quand même du volume en fait. J'ai aussi le sérum. J'avoue que le sérum, je le porte un peu moins. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'oublie en fait. Donc je dirais que celui-ci, c'est pas non plus un indispensable si jamais vous avez envie de tester la gamme. Commencez avec ces deux produits, le shampoing, l'après-shampoing, et je trouve que ça fait des cheveux en plus de ça qui sont très brillants, très doux. Donc voilà, on passe aux produits pour le corps. Premier produit, c'est cette huile de douche de chez L'Occitane. L'odeur est incroyable. C'est du pur bonheur sous la douche. Et la texture, comme vous voyez, c'est hyper liquide. C'est très doux sur la peau. Ça s'appelle une huile de douche, mais ça laisse pas du tout de fini huileux, hein, vous inquiétez pas. Mais je trouve ça plus doux pour la peau qu'un gel douche classique en fait. Ensuite, on a les baumes pour le corps de chez Sol de Janeiro. En fait, l'odeur est incroyable et c'est ce que j'adore particulièrement avec les baumes Sol de Janeiro, c'est que l'odeur reste super longtemps. Je crois que c'est l'odeur 59, la texture est assez épaisse et vraiment j'ai jamais eu un baume pour le corps qui sentait aussi fort et aussi longtemps sur la peau. Un soir je l'avais mis sur mes jambes avant d'aller dormir et David, quand il est rentré dans la pièce, il m'a demandé si j'avais mis du parfum ou si j'avais sprayé quelque chose dans la chambre, enfin dans la pièce, tellement ça sentait hyper fort en fait. Et je trouve que le lendemain, ma peau sent encore le parfum. Donc vraiment, je l'adore. Je croyais que j'avais la brume qui allait avec, mais c'est pas la même senteur. Donc là, c'est 59 et la brume, c'est quoi? 76. Elles sont super bon aussi la brume. D'ailleurs les brumes je les aime plutôt bien aussi. Je trouve que pour des brumes l'odeur tient plutôt bien par rapport aux brumes Victoria's Secret. Je trouve que celles-ci tiennent mieux. D'ailleurs vous savez quoi, je vais en mettre, j'ai pas encore mis de parfum. On passe à ma catégorie préférée, le make-up. Il y a deux blushs que j'ai beaucoup portés je trouve. On a en premier le blush de chez Rare Beauty dans la teinte Grateful. Et c'est vraiment un rouge pétant, mais je vous jure que c'est tellement beau et ça fait pas si peur que ça. Il faut vraiment en mettre en petite quantité, c'est celui que je porte aujourd'hui et je vous mettrai quelques clips de certains produits que j'ai mis aujourd'hui, comme ça je vous montre en application. Il n'y aura pas tous les produits en application, mais par exemple celui-ci je l'ai déjà testé dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Mais je vous jure que du blush rouge c'est super beau, ça donne un teint hyper frais, naturel. Enfin vraiment, si vous avez jamais testé du blush rouge, c'est votre signe de tester, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Je trouve que vraiment ça donne bonne mine et vraiment les blushs Rare Beauty pour moi c'est une valeur sûre, je les adore. Deuxième blush que j'ai beaucoup ressorti en ce moment, ça fait un moment que je l'ai, hein, je l'avais eu à Noël. C'est le blush Rhode dans la teinte Toasted Teddy et je l'adore vraiment ce blush, je m'en lasse pas. C'est une couleur marron terracotta comme ça et je trouve que c'est très chic en fait. Quand j'ai envie d'un look très chic dans les tons marronnés nude, je mets toujours celui-ci. J'ai déjà vu aussi des gens mettre ce blush un peu en effet sunburn, vous voyez vraiment sur cette zone-ci. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui le portent comme ça l'été en mode coup de soleil. Je trouve que c'est un blush qu'on peut vraiment porter en toute situation pour différents moods en fait, vous voyez.
autant l'hiver que l'été, je trouve. Pour les lèvres, on continue avec Rhode parce que j'ai pas mal ressorti les baumes à lèvres. Vraiment, j'adore ces baumes à lèvres. Je trouve qu'ils ont vraiment une texture assez épaisse, mais du coup ça fait que ça tient quand même plutôt bien pour un baume à lèvres. J'ai la teinte Toast ici et Espresso ici, et franchement les deux teintes je les adore. Je pense qu'un jour je me reprendrai une autre couleur, peut-être la nouvelle qui est sortie, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un genre de marron bordeaux un petit peu qui a l'air vraiment beau. Je trouve par contre qu'ils puent, ils ont vraiment une mauvaise odeur, mais à part ça je les trouve incroyables. J'ai pas ce problème de petits grains comme certains ont. Un autre produit que j'ai pas mal porté, c'est l'huile à lèvres de chez L'Oréal, c'est les dernières qui sont sorties, et la teinte 510, c'est un marron. C'est celle que je porte aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même pas mal en transparence, donc ça reste un marron qui est facile à porter. Il y a des petites paillettes à l'intérieur, mais je trouve que c'est pas too much parce que je suis pas très paillette dans les produits lèvres. Par contre, il pique quand même pas mal au début, mais ça s'estompe après, là je sens plus rien. Ensuite, un mascara que j'ai redécouvert. Franchement, ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Et au début, il m'a pas marqué plus que ça. Là, c'est pas celui-ci que je porte parce que je devais faire une vidéo sur des produits coréens sur TikTok. Donc voilà, mais si vous me suivez sur TikTok, vous avez dû le voir quand même passer pas mal de fois. Je trouve qu'il fait vraiment des beaux cils, du volume, de la longueur. Il recoupe quand même plutôt bien. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un mascara tubing. Parce que pour un mascara qui n'est pas waterproof, il recourbe, enfin il tient bien la courbure des cils, je trouve. Et à chaque fois que je le porte sur TikTok, j'ai des compliments sur mes cils, donc vraiment ça c'est un grand oui. Dernier produit make-up que je porte énormément en ce moment, c'est le dernier produit sourcil de chez Benefit, c'est le Mighty Fine Brow Pen. Moi j'ai la teinte 3,5, c'est vraiment ma teinte parfaite chez Benefit. Et en fait c'est un feutre pour les sourcils, mais vous avez 3 pointes comme ça. Franchement de base, je suis pas fan des feutres à sourcils, mais celui-ci je le trouve hyper facile d'utilisation parce que la pigmentation est assez légère entre guillemets. J'aime pas du tout quand c'est trop pigmenté les feutres parce que après c'est trop dur je trouve de faire du poil à poil et ça fait vite trop marqué, que là je trouve que le rendu est vraiment naturel. J'ai un seul truc pour la partie nourriture, mais ça vaut la peine de le mentionner, donc partie nourriture. J'en ai plus chez moi, mais ça fait genre 2 semaines qu'avec David on mange beaucoup de dattes, et au début franchement j'étais pas convaincue, j'étais en mode je sais pas si j'aime, genre c'est pas très bon. Et au final, le plus que j'en mange, le plus que j'aime en fait, je trouve. J'essaie vraiment de réduire ma consommation de sucre, du style Kinder Bueno, tous les gâteaux, tous les trucs hyper sucrés qui sont vraiment pas bons. J'essaie vraiment de réduire parce que j'ai une peau qui est acnéique. Et en ce moment ma peau c'est la catastrophe et je me dis là il faut que j'arrête de manger des cochonneries tout le temps parce que forcément ça aide pas avec mon acné, mais j'adore le sucre, j'ai toujours besoin de ma petite dose de sucre après les repas pour le goûter, etc. Et vraiment les dattes je trouve que c'est une bonne option parce que c'est hyper sucré et c'est quand même meilleur pour la santé que des Kinder Bueno. Même si j'adore les Kinder Bueno, on va pas se mentir, le goût est meilleur chez les Kinder Bueno, mais pour le bien de ma peau et de ma santé, j'ai décidé de limiter mes Kinder Bueno et de plus manger de dattes. Voilà. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je filmerai une vidéo 1 semaine dans mon assiette pour vous montrer tous les trucs que je vais changer, que j'ai déjà un peu changé pour manger mieux pour ma peau en fait. Plus de trucs anti-inflammatoires, etc. On va passer à la catégorie lifestyle / livre. En fait, j'ai que un truc pour le lifestyle. Donc voilà, on va dire lifestyle livre. J'ai reçu cette énorme gourde, elle fait 90 ou 95 ml, je sais plus. Mais elle est vraiment énorme et regardez-moi ça, vous avez une paille intégrée. Et dans mon changement d'alimentation, je me suis aussi dit qu'il fallait que je buvais beaucoup plus d'eau. Parce que vraiment, je suis le genre de personne qui peut passer toute la journée sans boire. Et genre le premier verre d'eau que je vais boire ce sera en soirée, genre au moment du repas du soir. Et vraiment c'est pas bien du tout, on sait tous que l'hydratation est hyper importante, que ce soit pour la santé ou pour la peau. Je l'ai reçu via TikTok Shop et je vous mettrai le lien dans ma vitrine TikTok parce que du coup je sais pas s'ils ont un site ou pas, enfin en tout cas peut-être qu'ils ont un site, mais en tout cas celle-ci vient de TikTok Shop, donc si jamais ça vous intéresse, je la mettrai dans ma vitrine sur TikTok. Mais attendez, vous avez pas vu la meilleure partie? J'ai jamais vu ça sur aucune autre bouteille. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais vous avez un compartiment comme ça au bout de la bouteille et vous pouvez mettre vos médicaments dedans. Genre, c'est trop ingénieux, je trouve. Comme ça, si vous avez des compléments alimentaires à prendre, si vous voulez avoir des Doliprane toujours sur vous pour aller au travail, au sport, etc., et ben vous pouvez directement les mettre dans votre bouteille. Donc vraiment, je l'adore et depuis que je l'ai, je bois tellement plus d'eau. En fait, c'est tout bête, mais le fait d'avoir une paille, ça me donne envie de boire. C'est vraiment bête, hein, mais ça fait toute la différence, je vous jure. Pour la partie livre, je suis obligée de mettre cette petite pochette. C'est une petite créatrice qui vend sur Vinted. Là, j'ai mon livre. D'ailleurs, il est où mon marque-page? Je l'ai perdu ou quoi? Oh, j'ai perdu le marque-page. Ah non, il est là.
Je commençais à paniquer. C'est toujours le même livre que j'avais acheté avec vous d'ailleurs dans un vlog. J'ai vraiment du mal à le terminer. Je suis à la page 54. J'ai du mal vraiment avec ce livre, mais du coup c'est pas celui-ci que je lis en ce moment. Mais je trouve ça tellement mignon et vous pouvez comme ça protéger votre livre quand vous partez en vacances ou n'importe où d'ailleurs. Si vous voulez prendre votre livre à la plage ou que sais-je, vous avez votre petite pochette pour transporter votre livre. Je vous mettrai le nom de son Vinted à l'écran. Mais je l'adore. Et donc en ce qui concerne le livre que je lis en ce moment, je me souviens même plus du nom, je crois que c'est Miles High ou Mile High, je sais plus, je vous mettrai ici le screen du livre. Mais j'ai terminé le premier tome et là j'ai bientôt terminé le deuxième. Et franchement le premier tome je l'ai mais adoré. Pour vous faire un petit récap, déjà c'est de la new romance. Et en fait on a deux personnages principaux. C'est une femme qui est hôtesse de l'air et en fait elle est hôtesse de l'air pour une équipe de hockey sur glace. Et c'est vraiment dans un avion privé rien que pour l'équipe. Et donc le deuxième personnage principal c'est un des joueurs de l'équipe forcément. Je pense que vous en doutez. C'est un peu un enemies to lovers. Vraiment au début ils s'aiment pas. Et plus ça avance et plus il y a du flirt, il y a du... voilà. Franchement j'ai trop aimé le premier tome. Ce genre de livre ça me rappelle vraiment tous les livres que je lisais quand j'étais au lycée. Je lisais que de la new romance au lycée. Et je trouve que c'est des livres qui sont vraiment faciles à lire. Le tome 2 est bien. Mais je suis moins dedans quand même que le tome 1 je dirais. Donc voilà, je vais essayer de le terminer cette semaine d'ailleurs. Parce que j'ai envie de passer à un autre livre. Attendez, la copine de mon frère m'a passé son livre. C'est La prof de Freda McFadden. Donc c'est celle qui a écrit... c'est quoi, La femme de ménage. En fait on fait un genre de petit club de lecture avec la copine de mon frère. Et du coup le livre qu'on avait choisi c'était La prof. De base j'avais choisi Blue Sisters. Mais le problème c'est que Blue Sisters il est seulement en anglais. Elle n'a pas réussi à le trouver en français et comme elle préfère lire en français, voilà. C'est pour ça que j'avais choisi du coup La prof. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vite terminer Miles High, je sais plus le nom, pour pouvoir commencer celui-ci. Voilà, écoutez, c'est tout pour mes favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, genre s'il y a vraiment un produit qu'il faut absolument que je teste, ou alors si vous avez des recommandations de livres, etc. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça je rajoute sur ma wishlist. Et voilà, on se dit à dimanche prochain, bye!